La pluie clapotait sur le trottoir comme des pas précipités. Des parapluies noirs et gris fleurissaient sur le trottoir, ondulant au gré du vent. Maya Thomas, sa pochette serrée d'une main et un bouquet de lys blanc de l'autre, sortit précipitamment du fleuriste, ses talons claquant irrégulièrement sur le béton mouillé. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. 19h02. Elle avait officiellement 2 minutes de retard. Son premier rendez-vous depuis 8 mois, et elle allait arriver comme un chat noyé. Parfait, murmura-t-elle. Le taxi qu'elle avait réservé n'était pas en vue. La circulation était embouteillée sur la 5e avenue, et elle ne voyait que des berlines noires identiques encombrant le taxi. Son téléphone vibra, un message lui parvint. Marc, je suis garé devant. Mercedes noire. Monte, sourire aux lèvres. Maya plissa les yeux sous la pluie. Une Mercedes noire. Il y en avait 3 alignés le long de la rue. La plus proche avait le moteur en marche, les feux de détresse allumés et un conducteur au volant. Ça devait être ça. Elle bondit en avant, ses cheveux mouillés collés à sa joue, et ouvrit la portière arrière sans hésiter. Elle se laissa tomber sur le siège en cuir et soupira, essayant de lisser sa robe trempée. « Je suis vraiment désolée d'être en retard », dit-elle à bout de souffle. Cette pluie est infernale. La porte se referma à côté d'elle. Un moment de silence. Puis une voix grave et froide s'éleva au premier rang. « Tu n'es pas de mon côté. » Maya se figea. L'homme au volant ne portait pas de casquette, et l'intérieur ne correspondait pas aux informations Uber. Il ne la regardait pas dans le rétroviseur, il était légèrement tourné, un sourcil arqué, ses yeux gris ardoise la scrutant. Il n'était pas seulement beau. Il était d'une beauté exaspérante, d'une beauté saisissante, comme un personnage tout droit sorti d'un roman d'amour pour milliardaires, dévêtu avec harmonie. Maya cligna des yeux. « Attendez, vous n'êtes pas Marc. » « Non. Et je suis presque sûr que vous n'êtes pas là non plus pour me parler du rapport trimestriel. » « Trimestriel, quoi maintenant ?» Sa bouche se contracta. « Tu viens de monter dans la mauvaise voiture. »« Oh mon Dieu !» murmura Maya. Son visage devint rouge. « Je suis vraiment désolé, je croyais que c'était la voiture de mon rencard. Même marque, même couleur, même look, j'ai juste... » Elle chercha la poignée à tâtons. La voiture fit un bond en avant. Maya poussa un cri lorsque la portière se verrouilla. « Attends, attends, pourquoi on avance ? Les forces de l'ordre n'aiment pas que les voitures restent immobilisées trop longtemps. » L'homme a fait un geste vers les vitres teintées. « Mon chauffeur nous a fait entrer dans la circulation. Donc, vous n'êtes pas un conducteur. » Il lui lança un regard sec. « Est-ce que j'ai l'air d'un chauffeur ?» Elle le scruta rapidement. Costume noir. Bouton de manchette minimaliste en argent. Montre personnalisée. Non, ce n'était pas le cas. Elle gémit. C'est un cauchemar. On peut s'arrêter quelque part ? Il faut que je sorte. On peut, mais bonne chance pour trouver un taxi dans ce pétrin. Il se retourna légèrement, claquant maintenant. À moins que tu préfères me laisser te déposer. Elle le regarda. Tu trouves ça drôle ? Moi, je trouve ça étonnamment divertissant. Il marqua une pause. Où allais-tu, si je peux me permettre ? Maya se mordit la joue. C'était déjà humiliant. Quelle importance ? Un dîner en amoureux. Sa gifle s'accentua. Et la ville t'a posé un lapin, et maintenant te voilà coincé dans la voiture d'un inconnu. On dirait une comédie romantique en devenir. Pas drôle, marmonna-t-elle. Peut-être pas pour toi. Il tendit un bras sur le dossier du siège. Mais sache que c'est bien plus intéressant que la réunion que je viens de quitter. Tu veux que je te dépose au restaurant quand même ? Sérieux ? Je n'ai rien d'autre de prévu. Et comme tu as déjà volé ma voiture, je ne l'ai pas volée. Dites-le aux caméras de sécurité. Il a pris son téléphone. Au fait, je suis Ethan. Puisque nous avons dépassé les formalités. Maya hésita. Maya. Il hocha la tête. Enchanté, Maya. Où allons-nous ? Elle resta silencieuse un instant, partagée entre la honte et une curiosité étrange, presque amusée. Blueview Montmort. Sur la 63e. Il a tapé quelque chose sur son téléphone. Le chauffeur là. On sera là dans 8 minutes.
La voiture reprit sa course silencieuse dans la circulation, le vrombissement des pneus sur la chaussée mouillée apaisant. Maya essayait de ne pas s'agiter. Elle sentait son regard se poser sur elle par moments dans le rétroviseur. « Tu montes toujours dans des voitures au hasard » demanda-t-il d'un ton désinvolte. « Non » rétorqua-t-elle, gênée. Il pleuvait, j'étais en retard et il y avait 3 voitures identiques. C'était une erreur de bonne foi. Il rigola dans sa barbe. « Ne t'inquiète pas. Tu as rendu ma soirée plus intéressante. Tu prends beaucoup de plaisir. Simplement parce que tu es d'une honnêteté rafraîchissante. La plupart des gens que je rencontre ne débarquent pas dans ma voiture sans y être invités. » Elle croisa les bras. « La plupart des gens savent qui tu es ?» Ethan pencha la tête, intrigué. « Devrais-tu le savoir ?» Il haussa les épaules. « Ça dépend. Êtes-vous une célébrité ? » Non. Juste un homme avec trop d'argent et trop peu de conversations sérieuses. Maya haussa les sourcils. C'était une attitude très étrange. Ethan rit pour la première fois, sincèrement. Cela les surprit tous les deux. La voiture ralentit et s'arrêta. « On est arrivé, dit-il. » Maya regarda dehors et halta. Ils étaient devant le restaurant, lumière scintillante, un voiturier l'attendait avec un parapluie. Son estomac se noua. « Je devrais y aller, dit-elle en tendant la main vers la porte. Ethan hocha la tête. « Bon dîner. Et la prochaine fois, vérifie la plaque d'immatriculation. » Elle ouvrit la portière, puis marqua une pause. « Tu sais, pour un type qui a l'air de manger des stagiaires au petit déjeuner, tu es étrangement charmant. Ne le dites pas à tout le monde. J'ai une réputation à tenir. » Elle sortit sous la pluie, le cœur battant, l'esprit en ébullition. Le valet la guida à l'intérieur. Derrière elle, Ethan regardait par la fenêtre. Un léger sourire étira ses lèvres. Il ne s'était même pas rendu compte que le chauffeur avait déjà commencé à faire le tour du pâté de maison, car pour la première fois depuis des mois, il ne pouvait s'empêcher de penser à un inconnu. Un inconnu qui n'était pas censé être dans sa voiture. Maya franchit la porte tournante du restaurant et ressentit immédiatement un pincement de regret. Le maître d'hôtel la regarda avec une brève pointe de curiosité. Sa robe lui collait à la peau à cause de la pluie, ses cheveux étaient crépus et son rouge à lèvres à moitié délavé. « Réservation pour Maya Thomas ?» demanda-t-elle doucement, serrant sa pochette comme un bouclier. Le maître d'hôtel hocha la tête en parcourant la liste. « Oui, votre table est prête. Par ici. » Elle le suivit entre les tables éclairées aux chandelles et les verres qui trinquaient doucement. Le restaurant était intime, calme, avec un parfum d'ail rôti et de vin dans l'air. Le genre d'endroit qu'on ne fréquente que pour impressionner quelqu'un, ou être impressionné. Mais la chaise en face d'elle était vide. Elle s'assit lentement, jetant un coup d'œil à son téléphone. Toujours pas de nouveaux messages de Marc. Ce n'était même pas une excuse bidon. Elle expira lentement, le rouge sur ses joues n'étant plus dû à la gêne, mais à la colère. Elle n'était pas une femme désespérée attendant d'être attaquée. Mais s'asseoir seule avec un bouquet de lys blanc lui procurait exactement le même sentiment, désespéré et ridicule. Un serveur s'approcha. « Voulez-vous commander ?» Maya força un sourire. « Je prendrai juste un verre de vin, rouge, s'il vous plaît. Et peut-être le risotto aux champignons. » Il acquiesça et partit. Elle posa le bouquet, se laissa aller dans son fauteuil et tenta de chasser les pensées qui tourbillonnaient dans son esprit, comment elle s'était rasé les jambes pour ça, comment elle avait sauté le déjeuner pour rentrer dans cette robe, comment elle s'était mise en valeur toute la semaine juste pour se faire poser un lapin. Encore une fois. De l'autre côté du restaurant, une silhouette familière entra. Grand. Costume noir. Pas assuré. Ses yeux gris comme des fentes scrutèrent la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Maya cligna des yeux, incrédule. Dévoré. Il s'avança vers sa table comme s'il y avait sa place, comme si c'était prévu depuis le début. Il ne demanda pas la permission, il resta assis. « Je pensais que tu mangerais seul, » dit-il d'un ton détaché. « Tu pensais que je te sauverais de ça ?» Elle le fixa du regard. « Tu suis toujours les femmes que tu viens de rencontrer ?» Il haussa les épaules. « Seulement celles qui montent dans ma voiture sans y être invitées. J'en ai marre que tu supposes que j'ai besoin de compagnie. Je ne suppose pas. Je te propose. Tu peux refuser. Ou,
fit-il en désignant le second menu, que le serveur déposa subtilement à son passage, tu pourras déguster un dessert gratuit en compagnie de quelqu'un qui a visiblement un excellent goût en matière de voiture. Maya se mordit la lèvre pour réprimer un sourire. Tu es toujours aussi insistante? Non, dit-il honnêtement. Mais il y a quelque chose chez toi que je trouve fascinant. Elle prit le menu, non pas par nécessité, mais pour se distraire des papillons qui la tourmentaient. Tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fais. Il but une gorgée d'eau. Je dirige une entreprise. Rien de glamour. Surtout des réunions, des coups de fil, des gens qui font semblant de m'apprécier pour des promotions. Ça a l'air épuisant. C'est vrai. Quel genre d'entreprise? Il l'observa un instant, puis sourit. Pourquoi? Tu comptes postuler? Elle ricana. Mon Dieu, non. J'ai déjà un travail. Oh, tant mieux. Ça veut dire que tu n'es pas là pour mon argent. Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce qui te fait penser que je le serais? Tu serais surpris de voir combien de personnes ne le font pas avec subtilité. Peu importe que tu possèdes une fortune 500 ou un chariot à pizza. Je n'aime pas les gens impolis. Il pencha la tête, amusé. Et pourtant, tu continues à me parler. Parce que tu n'es pas impoli. Tu es juste exaspérant. On m'a déjà traité de pire. La serveuse est revenue avec son vin et le café d'Ethan. Il a commandé un gâteau au chocolat sans farine sans même jeter un œil à la carte des desserts. J'ai l'impression que tu fais ça souvent, dit Maya en sirotant son vin. Quoi? Charmer les femmes au restaurant? Les sauver de rendez-vous ratés? En fait, c'est une première. Il se pencha légèrement en avant. D'habitude, j'évite les gens. Ce soir, c'est une exception. Quelque chose dans son ton a changé. La claque se transforma en quelque chose de plus réel. Elle l'observa plus attentivement, ses yeux étaient fatigués à un point que l'argent ne pouvait guérir. Il y avait de la solitude, cachée sous une veste cintrée et une posture parfaite. Tu as l'air triste, dit-elle avant de pouvoir s'en empêcher. Il cligna des yeux. Triste? Pas maintenant. Mais en dessous. Comme si tu avais été souvent déçu. Sa mâchoire se crispa. On ne mâche pas ses mots, n'est-ce pas? La vie non plus. Ils se regardèrent en silence un peu trop longtemps. Puis le gâteau arriva, brisant l'instant comme un verre tombé dans une pièce silencieuse. Essaie, dit-il en lui faisant glisser une fourchette. Elle hésita, puis en prit une bouchée. Ses yeux s'écarquillèrent. Ok, c'est vraiment excellent. Tu vois? J'ai bon goût. Au niveau des desserts, du moins. Ils se partagèrent le gâteau entre plaisanteries spirituelles et petites gorgées de vin et de café. Entre la deuxième bouchée et son troisième compliment subtil, Maya oublia qu'elle était censée être en colère contre son premier rendez-vous. Lorsqu'ils se levèrent pour partir, Ethan la raccompagna jusqu'à la porte, tenant le bouquet qu'elle avait presque oublié. Dehors, la pluie avait cessé, remplacée par le scintillement des rues mouillées sous les néons. « J'ai besoin qu'on me ramène ?» demanda-t-il. Elle le regarda, vraiment. « Non, merci. Je prends ma voiture. » Il hocha lentement la tête. « Vous savez vérifier les plaques d'immatriculation maintenant, n'est-ce pas ?» Elle leva les yeux au ciel. « Oui, monsieur le PDG. » Il se figea. « Tu sais qui je suis. » « Je t'ai cherché sur Google, » dit-elle d'un ton détaché. « Après l'accident de voiture, tu es devenu quelqu'un de très important. Et pourtant, tu as quand même dîné avec moi. » Je n'ai pas dîné avec le PDG. J'ai dîné avec Ethan, l'inconnu qui s'est moqué de mon erreur et m'a offert un gâteau. Il a souri. Alors je prends ça pour une victoire. Elle se retourna pour s'éloigner. Maya, appela-t-il doucement. Elle se retourna. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que nous ferons un faux pas ensemble. Son cœur battait la chamade, et elle détestait ça. Elle hocha la tête et disparut dans la nuit. Ethan, debout sous le lampadaire, la regarda partir, se demandant pourquoi une femme arrivée dans sa vie par hasard lui semblait soudain être la seule à ne pas être une erreur. Le lendemain matin, Maya fixait son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi. Pas de SMS. Pas d'appel. Pas d'excuses. Marc, l'homme pour lequel elle s'était habillée, pour qui elle avait pris du temps et qu'elle avait attendu dans ce restaurant hors de prix,
l'avait complètement ignoré. Son pouce passa sur le bouton « Supprimer », puis sur son nom dans ses contacts. Elle prit une grande inspiration et appuya sur « Bloquer ». Avec un bip de satisfaction, il disparut. « Bon débarras », murmura-t-elle en jetant le téléphone sur son canapé. Elle parcourut son minuscule appartement, repensant encore aux événements étranges de la nuit précédente. La voiture qui s'est trompée. Ethan, charmant mais agaçant, suffisant. Le gâteau. La façon dont il la regardait quand elle parlait de tristesse. Comme si personne ne l'avait remarqué auparavant. Elle s'était réveillée en pensant à lui, pas à Marc. C'était là le vrai problème. Elle chassa cette pensée et se servit une tasse de café instantané avant d'ouvrir son ordinateur portable pour consulter ses emails. Le travail était sa zone de confort, simple, sans surprise, sans émotion. Mais aujourd'hui, même la faible lueur d'un nouveau dossier client ne parvenait pas à la distraire. Son téléphone vibrait. Son estomac se retournait. Numéro inconnu. Tu as oublié tes lisses. Je les ai sauvés. Ils sont vivants, à peine. Elle le fixa. Ethan? Un sourire étira ses lèvres malgré elle. Elle répondit rapidement, Maya. Eh bien, je te dois un grand merci. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois un père de famille en plus de tout le reste. La réponse est arrivée rapidement. Ethan. N'en parlez pas. Mon conseil d'administration ne s'en remettrait pas. Elle a ri. Maya. Tu es toujours aussi docile avec les femmes qui prennent ta voiture pour un Uber? Ethan. Seulement celles qui ont l'air de sortir tout droit d'un film catastrophe romantique. Elle se mordit la lèvre, le cœur battant la chamade. Cela faisait longtemps que personne ne l'avait fait sourire ainsi. Et ça l'effrayait. À ce moment-là, une fenêtre contextuelle de sa messagerie professionnelle attira son attention. Objet, nouveau client, Call Industries. Elle faillit recracher son café. Call Industries. Son cœur se serra. Elle a cliqué sur l'email. Notre agence a été sélectionnée pour présenter une nouvelle campagne produite avec Call Industries. L'équipe de design présentera le concept directement à la direction ce vendredi, à son siège social. Maya, tu dirigeras la présentation du concept visuel. Sa tasse de café a heurté la table avec un bruit sourd. Non. Non, non, non. Ça ne pouvait pas être vrai. Call Industries. Ethan Cole. L'homme dont elle avait accidentellement violé la voiture, dont elle avait partagé le dessert, dont le texto la faisait rire comme une écolière. Elle allait entrer dans une salle de réunion d'entreprise et présenter un diaporama à l'homme qui l'avait vu trempé, humilié et légèrement pompette au vin rouge. Elle gémit. Tuez-moi maintenant. 2 jours plus tard. Maya se tenait devant la tour de verre étincelante de Call Industries, son blazer serré sur la poitrine, les mains agrippées à un dossier en cuir rempli d'ébauches de plans. Son cœur battait la chamade, mêlé d'anxiété et, d'accord, d'impatience. Elle traversa le hall en marbre, entourée de son directeur artistique et du responsable marketing. Ils parlaient affaires, mais Maya les entendait à peine. Elle était partagée entre essayer de se comporter normalement et espérer désespérément qu'Ethan ne soit pas là. Ce qui, bien sûr, signifiait qu'il serait là. La réceptionniste les escorta jusqu'au 28e étage. Les portes de la salle de réunion étaient déjà ouvertes. Maya entra. Il était là. Assis au bout de la longue table de conférence, vêtu d'un costume anthracite, le regard perçant et indéchiffrable, se tenait Ethan Cole. Son expression changea à peine en la voyant. Juste un léger tressaillement au coin de sa bouche. Elle s'éclaircit la gorge, le cœur battant à tout rompre. « Bonjour », dit-elle en s'efforçant de paraître professionnelle. « Mademoiselle Thomas », dit-il d'un ton calme en désignant les sièges. « Nous vous attendions. » La réunion commença. Maya se lança dans sa présentation, affichant des moodboards, des palettes de couleurs, des maquettes préliminaires, tout ce qu'elle pouvait faire pendant son sommeil. Mais ce jour-là, sa voix tremblait légèrement. Car chaque fois qu'elle levait les yeux, il la regardait. Ne pas juger. Ne pas se moquer. Observer. Curieux. Intrigué. Comme si elle était une énigme qu'il n'avait toujours pas résolue. Quand elle eut terminé, la pièce resta silencieuse un moment. Puis Ethan se pencha en avant.
C'était inattendu. Maya cligna des yeux. Bon ou mauvais inattendu? Il sourit légèrement. Bien. Très bien. Son enthousiasme était palpable. Nous sommes ravis de la réalisation, Monsieur Cole. Ethan ne quittait pas Maya des yeux. Moi aussi. Le reste de la réunion fut flou. Ils discutèrent des échéances et des livrables, mais Maya sentait la présence d'Ethan dans chaque mot. Quand les autres se levèrent enfin pour partir, elle tenta de se glisser discrètement derrière eux. Mais sa voix l'en empêcha. Mademoiselle Thomas. Un instant. Elle se retourna lentement. Oui. Il attendit que les autres soient partis avant de parler. C'est ça que tu fais toute la journée? Concevoir des choses qui font ressentir des émotions. Elle hésita. J'espère. C'est le but. Bon. Il s'approcha. Considère-moi comme ton dernier projet. Parce que je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis que tu as claqué la portière de ma voiture. Son souffle s'arrêta. Je suis ton client maintenant, dit-il prudemment. Je ne veux pas dépasser les bornes. Mais si je veux, elle pencha la tête. Tu ferais quoi? Il eut un sourire en coin. Je t'inviterai à dîner. Un vrai dîner cette fois. Sans gâteau. Elle sourit lentement. Je te dirai après la campagne. Il hocha la tête, respectueux. Juste. Alors qu'elle se retournait pour partir, il l'appela. Maya. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Essaie de ne plus voler de voiture cette semaine. Elle sourit. Rien que pour toi. Il rit, assez fort pour qu'elle l'entende jusqu'au bout du couloir. Ethan Cole fixait la fenêtre de son bureau, observant le flot de voitures en contrebas, tels des fourmis filant dans les veines du verre. Son assistant de direction, Jordan, frappa une fois et entra. L'équipe de Shanghai est sur Zoom dans 20 heures. Voulez-vous que je prépare vos points de discussion? Ethan ne se retourna pas. Retardez-le. Jordan cligna des yeux. Monsieur. J'ai dit de reporter. D'une heure. Jordan hésita, puis griffonna une note sur sa tablette. Très bien. Autre chose? Ethan se retourna enfin, la légère claque sur son visage. Oui. Découvrez combien de fleuristes vendent des lys dans un rayon de 2 pâtés de maison de Luvium sur Motra. Jordan le fixa. Vous voulez acheter des lys? Allez-y. Après le départ de Jordan, Ethan s'assit derrière son bureau, expirant lentement. Il ouvrit son ordinateur portable, mais ses doigts restèrent suspendus au-dessus du clavier. Maya Thomas. Il n'avait pas besoin de la chercher à nouveau sur Google, il l'avait déjà fait le soir où elle était sortie de sa voiture. Elle n'était pas seulement graphiste. Elle était exceptionnelle. Ses projets passés avaient été primés en images de marque numérique. Elle avait gravi les échelons en partant de rien, travaillant en freelance tout en s'occupant de sa mère malade, obtenant un diplôme d'études collégiales grâce à des bourses, se faisant un nom dans un secteur impitoyable. Sans népotisme. Pas de raccourci. Juste du courage. Il admirait ça. Mais l'admiration n'était pas le problème. Le problème résidait dans l'attirance qu'il ressentait pour elle. Ce n'était pas seulement sa vivacité d'esprit ou sa capacité à tenir bon dans une salle de réunion remplie d'hommes en costume. C'était le feu silencieux dans ses yeux, la façon dont elle le regardait comme s'il n'était qu'un homme, pas un PDG, pas un milliardaire, pas un simple titre de presse. Aucune femme ne l'avait regardé ainsi depuis des années. Soit elle le regardait de haut, soit elle le dépassait, jamais directement. Sauf elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Maya était assise, recroquevillée sur son canapé, les jambes repliées sous elle, sirotant une tasse de thé à la menthe. Sa colocataire, Carla, était affalée à côté d'elle, parcourant TikTok. Alors, si je comprends bien, dit Carla en mettant son téléphone sur pause, tu es monté dans la voiture d'un inconnu. Il s'avère qu'il est milliardaire. Tu entends, Kate? Et boum, c'est le plus gros client de ton entreprise. Maya gémit. Oui, et maintenant je dois travailler avec lui encore 3 semaines. Au minimum. Au minimum. Ma fille, c'est le destin. L'univers t'a offert une histoire d'amour dans une Mercedes teintée. Ce n'est pas une histoire d'amour. Pas encore. Maya enfouit son visage dans un oreiller. C'est impossible.
J'ai déjà vécu ça. Un homme charmant et puissant s'intéresse à moi. Je craque. Et puis boum, je suis jetable. Ethan n'a pas l'air d'un homme ordinaire. C'est un homme ordinaire, Carla. Juste enveloppé dans un tissu coûteux. Carla pencha la tête. Alors pourquoi ne l'as-tu pas bloqué? Maya détourna le regard. Parce qu'il écoute. Il me regarde comme si j'étais importante. Et c'est plus effrayant que tout. Le lendemain, au travail, Maya a essayé de se plonger dans les retouches et les maquettes. Son équipe s'activait autour d'elle, inconsciente de la tension qui lui tordait l'estomac. Elle avait presque atteint l'heure du déjeuner sans une seule pensée pour Ethan. Jusqu'à ce que son téléphone vibre. Ethan. Je suis sur le point de faire quelque chose de complètement irresponsable. Déjeuner. Juste des amis. Je le jure. J'ai même porté des jeans. Maya fixa le message, les lèvres crispées. Ça ne devait pas partir. Ce n'était pas professionnel. Du whisky. Probablement immoral. Alors, 10 minutes plus tard, elle entrait dans un café italien privé niché dans un hôtel demi-down. Ethan se leva lorsqu'elle entra, lui tendant une chaise comme un gentleman d'un autre siècle. Il portait un jean. Délavé foncé, lignes épurées. Il avait toujours l'air cher, mais cela l'humanisait un peu. Son blazer avait disparu. Plus d'assistant. Pas de dossier. Juste Ethan. Maya s'assit lentement. Tu ne me fais pas penser à quelqu'un qui aime les cafés. Je ne le suis pas. Il esquissa un demi-sourire. Mais tu me sembles être quelqu'un qui mérite qu'on enfreigne les règles. Elle rougit et essaya de ne pas le montrer. C'est toujours dangereux. Si quelqu'un l'apprend, personne ne le saura. J'ai réservé tout le coin. Et j'ai confiance en toi. Ce mot, confiance, lui serra la poitrine. Ils commandèrent à manger. Ils ont parlé d'enfance, de cinéma, de voyage. Elle a appris qu'il n'était jamais allé à Disneyland. Il a appris qu'elle avait essayé de se teindre les cheveux en bleu au lycée et qu'elle avait fini en vert. C'était léger. Amusant. Presque trop facile. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Demanda-t-elle en sirotant sa limonade. Il la regarda longuement. Parce que tu me rappelles ce que c'est que d'être réel. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. Sa gorge se serra. Elle voulait répondre. Pour dire quelque chose d'intelligent ou de distant. Mais sa garde craquait. Avant qu'elle puisse parler, son téléphone vibra. Il fronça les sourcils en regardant l'écran. Crise, demanda-t-elle. Il se leva. Pire encore. Réunion du conseil d'administration. Il la raccompagnait jusqu'à la porte. Juste avant qu'elle ne se détourne, il lui toucha doucement le poignet. Maya. Elle leva les yeux. Quand ce projet sera terminé, j'aimerais te revoir. Pas de présentation. Pas de présentation. Juste toi et moi. Elle le fixa, le cœur battant. On verra bien, dit-elle doucement. Il la lâcha. Mais tandis qu'elle s'éloignait, elle sentit un fil invisible tirer sur leur poitrine, les attirant l'un vers l'autre. Le lendemain matin, Maya entra dans son bureau, prête à se concentrer sur son travail, mais dès qu'elle franchit le seuil, elle sentit un changement d'énergie. Ses collègues se turent. Trop silencieux. Sarah DRH leva les yeux de son ordinateur, esquissa un sourire forcé, puis détourna rapidement le regard. Maya fronça les sourcils. Elle se glissa à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et tenta d'ignorer le murmure qui circulait dans la pièce. Puis son téléphone a vibré, un SMS de Carla. Carla. T'as vu l'article? Ils t'ont surprise en train de déjeuner avec le PDG. Tu n'as pas mangé. Café de l'hôtel Midtown. Tu es partout dans les potins du bureau. Le sang de Maya se glaça. Elle cliqua sur le lien envoyé par Carla. Là, sous un titre qui disait « Qui PDG aperçu avec une mystérieuse femme lors d'un déjeuner intime, rumeur de romance enfle », se trouvait une photo granuleuse d'elle et d'Ethan assis l'un en face de l'autre, souriant. Ils ne s'étaient même pas touchés, mais Internet avait déjà décidé qu'ils étaient impliqués. Oh non! Son cœur battait fort tandis qu'elle se levait et se précipitait vers le bureau de son directeur artistique. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, son téléphone à la main.
Tu as vu ça? Demanda Maya, essoufflée. Il hocha lentement la tête. Ça circule sur les forums internes. Écoute, Maya, je sais que ce ne sont que des ragots, mais je n'ai pas enfreint le protocole, insista TL. C'était le déjeuner. Il m'a invité, et j'ai refusé tout ce qui était romantique. Ce n'est pas ce que ça paraît. Son patron a soupiré. Il faut donc que ça ne ressemble à rien. Les supérieurs sont sensibles aux relations clients, surtout avec quelqu'un comme Ethan COE. Maya a quitté son bureau avec un nœud au ventre. C'était exactement ce qu'elle craignait. Elle avait travaillé si dur pour être prise au sérieux dans son domaine, et maintenant, c'était elle. Celle qui s'était rapprochée du PDG. Celle que tout le monde aurait cru avoir couché avec elle pour intégrer un projet. Même si ce n'était pas vrai. Même si tout ce qu'elle avait fait, c'était ressentir quelque chose pour un homme pour lequel elle n'était pas censée ressentir quoi que ce soit. De retour à son bureau, une boîte était posée sur sa chaise. Elle l'ouvrit, effrayée par ce qu'elle pouvait y trouver. C'était un bouquet de lys blanc, frais, délicat, incroyablement parfumé. Et un petit mot. Elles ne viennent pas de ton faux petit ami. Elles viennent du type qui aimerait que ce soit moins compliqué. 1. La gorge de Maya se serra. Elle rangea rapidement la carte, ignorant les regards de tous les côtés du bureau. Ce soir-là, elle se retrouva à marcher vers le bâtiment de Cole Industries, non pas en tant qu'employée, ni en tant que designer, mais en tant que femme en quête de réponse. La réceptionniste ne l'en empêcha pas. Ethan avait dû leur dire qu'elle pouvait monter quand elle le souhaitait. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour son étage privé, il attendait déjà. « J'espérais que tu viendrais, dit-il doucement. Maya entra dans son bureau. « Tout le monde à mon agence pense que je couche avec toi. » Il tressaillit à peine. « Je m'en doutais. Tu ne m'avais pas prévenu. Tu ne m'as même pas demandé si j'étais d'accord pour être vu avec toi. » « Je suis désolé, a-t-il dit immédiatement. C'était mon erreur. Je ne pensais pas que les paparazzis se soucieraient d'un déjeuner privé. Eh bien, si, rétorqua TL. Et maintenant, ça pourrait ruiner tout ce pour quoi j'ai travaillé. Il resta immobile, la regardant, le regret gravé sur chaque trait de son visage. Je ne voulais pas te blesser, Maya. C'était bien la dernière chose que je voulais. Tu veux savoir ce que je pense ? Demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je crois que tu aimes mon idée. L'évasion. La vraie fille qui se fiche de ton argent. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, c'est d'être entraîné dans ton monde sans protection. Sans limite. Sans choix. Le silence s'étendait entre eux. Puis Ethan s'est avancé. Tu as raison. Je me suis laissé emporter par toi, et j'ai oublié à quoi ressemble le monde quand il me regarde. Maya croisa les bras. Et maintenant ? Il hésita. Si ce projet te met dans une situation délicate, je me retire. Je vais assigner un autre responsable au compte. Vous n'aurez plus besoin de me contacter. Vous terminerez la campagne et votre réputation restera intacte. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu ferais ça. Je ferai tout pour te protéger. Même si cela signifie te perdre. Son cœur battait la chamade. Parce qu'il le pensait vraiment. Il ne cherchait pas à la piéger. Il essayait de la laisser choisir. Pour la première fois, Maya ne se sentait plus comme un pion. Elle se sentait comme une femme puissante. Un pouvoir réel, terrifiant, capable de s'éloigner de quelque chose de réel, ou de l'accepter et d'en subir les conséquences. Elle expira. Laisse-moi y réfléchir. Il hocha la tête. Prends tout le temps qu'il te faut. Elle se retourna pour partir, mais juste avant que les portes de l'ascenseur ne se referment, elle regarda derrière elle. Il était toujours là, l'observant comme s'il mémorisait chaque détail d'elle. Maya entra, le cœur lourd, les pensées tourbillonnantes. Car, aussi compliqué que cela puisse paraître, elle ne voulait pas que ce soit la fin. Les jours suivants furent flous. Maya se plongea dans les échéances, peaufinant les palettes de couleurs, peaufinant les pitch decks, vérifiant chaque taille de police. Elle se disait qu'elle était responsable, mais en réalité, elle évitait la seule décision qui la rongeait depuis l'arrivée d'Ellis. Ethan ne lui avait plus envoyé de SMS. Il lui laissait de l'espace, exactement ce qu'elle avait dit vouloir. Mais le silence était assourdissant. Carla le remarqua.
Tu boudes. Je travaille, rétorqua Maya, collée à son ordinateur. Tu as reçu le même fichier PSD 4 fois en 20 minutes. Je fais attention. Tu as peur. C'est trop près. Carla ferma doucement l'ordinateur de Maya et l'entraîna dans la cuisine. Tu l'aimes bien. Maya ne répondit pas. Tu l'aimes bien, répéta Carla, et pour la première fois de ta vie, quelqu'un t'aime en retour. Et ça te terrifie plus que le chagrin. Maya détourna le regard. C'est un client. Un milliardaire. Une véritable tempête de relations publiques. Et il était prêt à s'éloigner pour protéger ton nom. Maya, ce n'est pas seulement un homme qui a des sentiments. C'est un homme qui a du respect. Le silence revint. Mais cette fois, ce n'était pas pesant. C'était la clarté. La présentation finale de la campagne eut lieu 2 jours plus tard. Maya se tenait devant la même salle de réunion, vêtue d'un élégant pantalon bleu marine et d'un chemisier en soie blanche. Son équipe était assise derrière elle, l'énergie discrète mais fière. Et puis, il entra. Ethan. Il s'assit au fond, sans rien dire, se contentant d'observer. Professionnel. Distant. Mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire. Elle parcourait les diapositives avec assurance, laissant sa voix faire le travail. Il n'y avait aucune séduction dans son ton, aucune hésitation dans son ton. Que de la confiance. À la fin de la présentation, des applaudissements polis ont envahi la salle. Le PDG a posé quelques questions d'ordre logistique. Un responsable marketing a posé des questions sur l'échelle. Mais Ethan il ne dit rien. Jusqu'à ce que la pièce se vide. Tout le monde est parti, un par un, en murmurant à propos des dates de lancement et des budgets publicitaires. Bientôt, ils n'étaient plus que tous les deux. Maya rangea lentement son matériel, le cœur battant. « J'aime la nouvelle direction », dit finalement Ethan. Elle leva les yeux. « Merci. Je voulais que ce soit intemporel. » C'était le cas. Comme toi. Elle retint son souffle. « J'ai gardé mes distances », ajouta-t-il. Parce que je pensais que c'était ce que tu voulais. Mais si tu hésites encore, je m'en vais définitivement cette fois. Sans pression. Aucune culpabilité. Elle le fixait du regard. L'homme qui avait tous les atouts de la vie, et pourtant, il la regardait comme si elle était la seule chose qu'il ne voulait pas perdre. Elle s'approcha. J'avais peur, admit-elle. Pas de toi. À quel point j'avais envie d'être vu. Il fronça légèrement les sourcils. Je n'ai jamais vu personne me regarder sans attente, poursuivit-elle. Et je me suis demandé si je le méritais. Il lui prit doucement la main, mais ne la retint pas, laissant simplement leurs doigts s'effleurer. Tu le mérites, dit-il doucement. Tu mérites probablement plus que ce que je peux te donner. Mais si tu me laisses essayer, je le ferai. Elle expira. Puis tendit la main et lui prit la main. Chaleureuse. Calme. Réelle. Je veux du vrai, murmura-t-elle. Moi aussi. Ce soir-là, ils ne sont pas allés dans un restaurant 5 étoiles. Ils ont traversé le parc avec des nouilles à emporter, ont raconté leurs amours d'adolescents ratés et ont ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pas de photographe. Pas de gros titres. Juste 2 personnes, sous les lampadaires et les étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps. Maya ne se sentait pas comme une erreur. Elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Le mot « date » lui semblait étrange. Après tout le chaos, la voiture ratée, les rumeurs, la campagne, c'était enfin le moment. Le premier rendez-vous officiel. Pas un hasard. Pas volé. Pas caché derrière des réunions d'affaires ou des silences gênants. Juste 2 personnes qui se disent enfin oui. Debout devant un miroir, elle ajustait la douce robe en velours qu'elle avait failli ne pas porter. Elle n'était pas tapa à accent graveleuil, mais c'était sa préférée, un bordeaux profond qui épousait ses courbes et lui donnait l'impression d'être elle-même. Sans prétention. Pas de jeu de pouvoir. Juste Maya. Carla jeta un coup d'œil dans sa chambre. D'accord, cette robe est dangereuse. Maya rit. C'est un dîner, pas une mission. Carla sourit. Milliardaire. Restaurant sur le toit. Un éclairage romantique. J'ai l'impression d'être en mission.
Arrête. Mais Maya souriait maintenant. Ethan n'avait ménagé aucun effort. Le restaurant sur le toit surplombait la ville. Ce n'était pas Tapa accent grave-l'œil, c'était intentionnel. Il y avait de douces lumières dorées suspendues au plafond, une musique douce et seulement quelques tables, chacune décorée de bougies et d'une seule fleur. Et au centre de la table de Maya? Délice. Bien sûr. Elle l'avait repéré avant lui, debout au bord du toit, les mains dans les poches, les cheveux ébouriffés par la brise. Il semblait presque nerveux. Elle s'approcha doucement. Tu vas te faire une réputation de romantique sur les toits, la taquina-t-elle. Il se retourna, visiblement détendu dès qu'il la vit. Je prendrai cette réputation, ne serait-ce qu'avec toi. Elle rougit, et il lui tira sa chaise. Ils s'assirent. Ils ont commandé. Et puis ils ont parlé. Et parlé. À propos de tout. De ses étés d'enfance dans un vignoble appartenant à sa famille. De son premier emploi dans une librairie de bande dessinée. À propos de ce qu'il ferait s'il n'avait pas de carrière. Je serais probablement propriétaire d'un café-librairie, dit-elle en sirotant son vin. Quelque chose de calme. Du jazz doux. Des notes manuscrites dans des livres d'occasion. Il sourit. Tu rendrais ça magique. Elle leva les yeux. Et toi? Il se laissa aller dans son fauteuil. Je voyage. Pas pour affaires. Juste pour m'éclipser un instant. Se souvenir de l'anonymat. Ça doit être dur, dit-elle doucement, d'avoir tout le monde qui connaît ton nom, mais personne qui te connaît vraiment. Il marqua une pause. Jusqu'à maintenant. Son cœur battait la chamade. Plus tard, alors qu'ils marchaient à grands pas sur le trottoir silencieux, leurs mains se sont effleurées une fois, deux fois, puis enfin, naturellement, se sont entrelacées. Maya prit la parole la première. Tu sais ce qui me fait peur? Dis-le-moi. Cette sensation de tomber dans quelque chose de réel. Et n'étant pas sûr que tu me rattraperas, il s'arrêta de marcher. Il se tourna vers elle. Je le ferai. À chaque fois. Les mots n'étaient pas dramatiques. Ils étaient fermes. Certains. Elle le croyait. Alors, quand il se pencha, il hésita juste assez pour lui laisser le temps de s'écarter. Elle ne le fit pas. Leur baiser était doux. Sans précipitation. Comme la fermeture d'une porte sur tout ce qui avait précédé. Ça ne ressemblait pas à un premier baiser. On aurait dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Plus tard, lorsqu'il la déposa, il ne demanda pas à entrer. Il resta simplement devant sa porte, écartant une mèche de cheveux de son visage. Bonne nuit, Maya. Bonne nuit, Ethan. Et après un dernier regard, il partit. Pas de pression. Pas de jeu. Juste de la patience, et quelque chose de réel qui s'épanouit dans l'espace silencieux entre eux. La semaine qui suivit leur premier rendez-vous officiel ressemblait à un rêve. Maya et Ethan trouvèrent un rythme, des matinées au café, des réunions de travail avec des regards prolongés, des textos nocturnes qui duraient des heures. C'était nouveau mais facile, excitant mais confortable. Le genre de lien que Maya pensait n'existait que dans les histoires. Mais la vraie vie, comme toujours, avait le don de la rattraper. Et cela se présentait sous la forme d'un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis longtemps. Vanessa Lee. L'ex d'Ethan. Une publiciste. Vif. Impitoyable. Toujours profondément connecté au monde médiatique qui encerclait Ethan comme des vautours autour de l'or. Maya a vu son nom pour la première fois dans un article en ligne. La nouvelle romance mystérieuse du PDG Ethan Cole. S'agit-il d'un simple coup de pub? Des sources proches de l'ancienne fiancée de Cole suggèrent que la relation du milliardaire avec une jeune créatrice est une mise en scène pour adoucir son image avant le lancement d'un nouveau produit. Maya avait l'estomac noué. À midi, l'article avait été republié sur plusieurs sites, accompagné de commentaires d'initiés anonymes et de vieilles photos glamour d'Ethan et Vanessa ensemble. À 14 heures, la boîte mail de Maya était inondée de messages passifs-agressifs de clients lui demandant si sa célébrité allait l'empêcher de respecter ses délais. À 4 heures, son directeur artistique a demandé à la voir. Maya, lui a-t-il dit doucement en fermant la porte de son bureau, tu as fait un travail incroyable. Et je crois que tu es suffisamment professionnel pour faire la distinction entre privé et professionnel. Mais cela commence à ébranler la confiance des clients.
Je n'ai pas demandé à être dans les médias, dit-elle d'une voix calme. Je sais. Mais la perception compte dans ce métier. Il marqua une pause. Je dois vous retirer du compte Call Industries. Elle cligna des yeux. Quoi? Juste jusqu'à la fin du déploiement du projet. Après ça, tu pourras reprendre. Mais en ce moment, la tension qui règne autour de cette affaire pourrait mettre en péril la réputation de notre entreprise. La salle tournait. Tout son travail. Ses longues nuits. La vision pour laquelle elle s'est battue. Elle l'a perdue parce qu'elle a osé tomber amoureuse de quelqu'un dont le nom était sous les projecteurs. Elle hocha lentement la tête, se leva et quitta la pièce la tête haute. Mais à la seconde où elle fut hors de vue, elle craqua. Ethan l'attendait à son arrivée à son appartement ce soir-là, sa voiture garée devant comme si elle avait toujours dû y être. Maya. Non, dit-elle en le frôlant et en ouvrant sa portière. Il la suivit à l'intérieur. Elle a laissé tomber son sac. Ils m'ont retiré du projet. Son visage s'est assombri. Je suis désolé. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. Non, tu ne le es pas. Parce que c'est votre monde. Vous y vivez. Vous vous y êtes entraîné. Tu es intouchable. Mais moi, je n'ai ni équipe de presse ni image de marque. J'ai une réputation, et maintenant elle est entachée. Je n'ai rien demandé non plus. Mais tu aurais pu l'empêcher, rétorqua-t-elle. Tu aurais pu me prévenir pour Vanessa. Que ça pouvait mal tourner. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Maya détourna le regard, la voix tremblante. Elle n'avait pas besoin de le faire. Il lui suffisait de murmurer un doute, et le monde la croyait. Parce que c'est ce que les gens font quand quelqu'un comme moi ose se tenir à côté de quelqu'un comme toi. Maya. J'ai perdu tout ce pourquoi j'ai travaillé parce que je croyais pouvoir avoir quelque chose de réel. Ethan s'approcha. Tu peux encore. Avec moi. Je ne sais pas si c'est encore suffisant. Le silence s'abattit entre eux comme du verre brisé. Finalement, elle se tourna vers la porte. J'ai besoin d'espace. Il ne l'a pas arrêté. Il ne l'a pas supplié. Il hocha simplement la tête. J'attendrai, dit-il doucement. Peu importe le temps que cela prendra. Elle ferma la porte derrière lui. Et pour la première fois depuis des semaines, elle pleura. Non pas parce qu'elle regrettait de l'avoir aimé. Mais parce que l'aimer signifiait perdre des morceaux d'elle-même en chemin. Cela avait duré 12 jours. 12 jours longs, résonnants, éternels. Maya a consacré chaque minute à son travail. Non pas la campagne principale confiée à un directeur artistique junior, mais tout le reste. Elle a repensé le logo d'une marque de soins, aidé un autre client à repenser sa stratégie packaging et s'est même portée volontaire pour des tâches de dernière minute dont personne ne voulait. Tout le monde au cabinet l'a remarqué. On dirait une machine, murmura quelqu'un. Mais les machines ne pleurent pas quand personne ne les regarde. Et Maya avait beaucoup pleuré en privé. Pas à cause d'Ethan. Pas vraiment. À cause d'elle-même. Parce qu'au moment où elle s'était enfin autorisée à croire qu'elle pouvait avoir quelque chose de plus, de l'amour, de la reconnaissance, du bonheur, tout lui avait été arraché. Elle avait gardé son téléphone en mode silencieux, persuadée qu'il ne l'appellerait pas. Mais pas une seule fois elle n'eut le courage de le contrer. Une part d'elle-même, la part idiote et le cœur lourd, gardait espoir. De l'autre côté de la ville, Ethan fixait un email à moitié terminé sur son ordinateur portable. Maya. Je sais que j'ai dit que j'attendrais. Je le pense toujours. Mais le silence s'alourdit. Et je ne sais pas si je dois te recontacter. Je ne veux pas te mettre la pression. Mais il a arrêté de taper. Il a tout effacé. Ce n'était pas un homme qui suppliait. Ça ne l'avait jamais été. Mais avec Maya, tout était différent. Elle le rendait doux. Elle l'a rendu réel. Elle lui a donné envie de choses dont il ne s'était pas permis de rêver depuis des années, des dîners à la maison, des rires le matin, quelqu'un à qui dire bonne nuit. Il ne lui avait jamais dit à quel point il était brisé après le départ de Vanessa. Comment la femme que le monde entier considérait autrefois comme son âme sœur avait tenté de transformer son entreprise en outil marketing pour sa propre marque. Comment elle avait divulgué des demi-vérités à la presse juste pour rester dans le coup. Il n'avait pas dit à Maya qu'il avait appris à reculer chaque fois qu'il se sentait trop concerné. Jusqu'à elle.
Vendredi matin arriva, avec un léger souffle printanier. Maya entra dans l'ascenseur, redoutant déjà les banalités à l'étage, lorsque Sarah des RH se précipita à ses côtés. Et, dit Sarah, presque timidement. On a vu la campagne de l'appel final être lancée aujourd'hui. Le cœur de Maya se serra. Elle n'avait même pas consulté la newsletter du client. Oh. Ouais. C'était toi qui dessinais, n'est-ce pas? Celle avec les mains ouvertes et la silhouette en vert. Maya hocha lentement la tête. C'était mon idée. Avant qu'on m'interpelle, Sarah sourit. Eh bien, Ethan Cole vous a personnellement crédité dans le communiqué de presse. Maya se figea. Tu as quoi? Il dit quelque chose comme « Cette campagne n'existerait pas sans la clarté et l'audace de la vision créative de Maya Thomas. » Puis il publia un lien vers votre portfolio. Son cœur battait fort. Sarah sortit de l'ascenseur. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, il ne vous a pas oublié. Maya avait du mal à respirer. Elle se précipita vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable et ouvrit le site officiel de Cole Industries. Et voilà, la première page. La campagne « Nouveaux Horizons » est lancée avec une vision d'ouverture et d'innovation. Un concept de Maya Thomas, directrice créative. Il n'avait pas besoin de ça. Aucun PDG n'a nommément crédité les jeunes créatifs. Mais lui, il l'a fait. Sa boîte mail avait déjà commencé à gonfler. Des clients demandaient des consultations, une invitation potentielle à un podcast, voire une petite interview dans un magazine. Elle fixait son écran, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Il n'insista pas. Il ne l'a pas supplié. Il l'a simplement honorée. Et à cet instant, Maya a compris que ce n'était pas qu'une histoire d'amour. C'était une histoire de respect. Ce soir-là, elle se tenait devant un immeuble de Soho. Ce n'était ni un restaurant ni une salle de réunion. C'était une galerie d'art communautaire, qui accueillait un événement privé dont Ethan avait parlé quelques semaines auparavant lors d'un appel nocturne. Elle entra. Les lumières étaient tamisées, la pièce parsemée de sculptures et de peintures minimalistes. Les invités sirotaient du vin et murmuraient à voix basse. Mais Maya ne voyait rien. Car au fond de la salle, debout à côté d'un petit tableau abstrait, l'air à la fois plein d'espoir et perdu, se tenait Ethan. Il ne l'avait pas encore vu. Elle prit une inspiration, puis s'avança. Beaucoup de pinceaux, dit-elle doucement à côté de lui. Il se retourna lentement. Ses yeux s'écarquillèrent. Maya. J'ai entendu dire que quelqu'un m'avait publiquement crédité. C'est plutôt courageux, a-t-elle plaisanté. Je pensais vraiment tout, a-t-il dit à voix basse. Tu n'étais pas obligé. Si, je l'ai fait. Un silence s'installa à nouveau entre eux, mais cette fois, il était chaleureux. Le genre de situation où il n'y a pas besoin de se précipiter. J'ai été en colère, dit-elle en le regardant dans les yeux. Mais pas contre toi. Au monde. À la facilité avec laquelle les femmes peuvent être discréditées. À la rapidité avec laquelle les gens imaginent le pire. Je sais, dit-il. Et j'aurais dû faire plus pour te protéger. Non. Tu m'as laissé le choix. Cela signifiait plus qu'une simple protection. Il s'approcha, à quelques centimètres d'elle. Alors laisse-moi te demander encore une chose. Elle en eut le souffle coupé. Tu veux bien que je réessaie? Comme Ethan. Pas de presse. Pas de campagne. Juste moi. Maya cligna des yeux pour chasser la douleur. J'aimerais bien, murmura-t-elle. Il sourit. Et, d'un seul coup, le mur qu'elle avait érigé autour de son cœur commença à s'effondrer. Plus tard, alors qu'il sortait de la galerie pour profiter de l'air printanier, Ethan lui prit la main. Cette fois, elle n'hésita pas. Il le regarda. Alors, que penses-tu des plats à emporter et des mauvaises émissions? Elle rit. Ça dépend. On regarde des documentaires ou des émissions de télé-réalité nulles. Il a giflé. Oh, je suis une vraie merde. Parfait, a-t-elle dit en lui serrant la main. Moi aussi. Et tandis qu'ils marchaient ensemble dans la rue, silencieux, sans caméra, sans lumière clignotante, on aurait dit le début. Pas un scandale. Pas d'un conte de fées. Mais de quelque chose d'honnête. De beau. Et oui.
3 mois s'étaient écoulés depuis que Maya s'était accidentellement assise dans la voiture d'Ethan Cole. 3 mois depuis que ce coup du sort l'avait précipité dans la vie d'un homme qu'elle pensait ne jamais rencontrer, et encore moins embrasser sous les lumières de la ville et s'endormir à ses côtés, la tête sur son torse. Et maintenant? Elle était encore en retard. Mais cette fois, ce n'était pas pour un rendez-vous, mais pour sa propre présentation. Couleur. Maya appela depuis sa chambre, sautant sur un talon en essayant de fermer sa botte. « Tu as vu mon panneau de présentation ?» Color jeta un coup d'œil par la porte, sirotant son café. Sous le canapé. « Tu l'as laissé là après ta petite soirée pyjama avec Ethan hier soir. » Maya a grogné. Ce n'était pas une soirée pyjama. On a regardé un film. Je me suis endormi. C'est tout. Color haussa un sourcil. Bien sûr. C'est tout ce que tu as fait. Bien. Maya saisit la planche et son sac, esquissant un sourire par-dessus son épaule. Tu le sauras s'il te demande en mariage. Vous entendrez mon cri depuis l'espace. À l'agence, Maya se tenait avec assurance devant une salle remplie de clients, présentant un package de rebranding pour une ligne de soins durables. Chaque visuel, chaque diapositive portait son empreinte. Ce n'était pas seulement une question de design. C'était une question de stratégie, de narration, d'identité. Et elle en était pleinement responsable. Quand elle eut fini, il y eut un long silence. Puis des applaudissements. Ni polis, ni obligatoires, mais sincères. Son directeur artistique s'est penché vers elle et lui a murmuré « Tu as développé ton pouvoir, Maya. Il te suivrait partout. » Et c'était le cas. D'Overlook Junior à designer en chef sur des projets à plusieurs millions de dollars. De la jeune fille en retard à un dîner à la femme qui tient désormais la rue. Plus tard dans la soirée, Ethan est venu la chercher devant l'agence, mais cette fois, c'était intentionnel. Pas de voiture erronée. Pas de poignée de porte défectueuse. Il attendait dans un élégant SUV noir, vitres baissées, musique douce. Elle se glissa sur le siège passager, un claquement de lèvres. Un sentiment de déjà-vu. Il la regarda, les yeux chaleureux. Tu es toujours en retard. Et tu as encore attendu. Je le serai toujours. Ils s'embrassèrent, bref mais passionnés, et elle sortit son téléphone. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un panel de femmes dans le design la semaine prochaine. Il sourit. Tu deviens célèbre. Je suis de plus en plus respectée, dit-elle. Puis elle ajouta, taquine, mais oui, ma boîte mail n'a jamais été aussi assoiffée. Ethan rit. Eh bien, j'espère qu'il sait que je suis le bienvenu. Ils traversèrent la ville en voiture et arrivèrent à son appartement, où les bougies étaient déjà allumées, le tourne-disque diffusait du jazz et 2 verres de vin attendaient sur la table. Tu as planifié tout ça, demanda Maya en enlevant ses talons. Je planifie quand ça compte. Il leur versa un verre à chacun, puis lui tendit une feuille pliée. Qu'est-ce que c'est? Une liste, dit-il. Je l'ai faite le jour de ton départ. Le jour où tu as dit que tu avais besoin d'espace. Maya déplia lentement le mot. Là, écrit de la main d'Ethan. Respecte-la, même si ça fait mal. Protégez son nom, pas seulement son cœur. Ne la laissez jamais douter de sa valeur. Ne l'interrompez pas lorsqu'elle crée. Apportez des lisses, pas des excuses. Ne demandez rien qu'elle ne vous donne volontiers. Aimez-la à plein poumon. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ethan. Il s'avança, lui tenant doucement le visage. Tu as dit que tu avais peur que je n'aime que ton image. Je voulais que tu saches que j'aime tout ça. Ton ambition. Tes limites. Ton silence quand tu réfléchis. Ta façon de parler avec tes mains. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet en velours. Maya se figea. Je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, dit-il doucement, mais je sais aussi que je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Tu es entré dans ma voiture par accident, mais tout ce qui a suivi c'était un choix. Mon choix. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague simple et élégante. Un anneau en or. Pas d'excès. Juste une beauté intemporelle. Comme elle. Maya Thomas, murmura-t-il. Veux-tu construire la suite de notre histoire avec moi? Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Oui, souffla-t-elle.
Oui, je le ferai. Leur mariage n'était pas un cirque médiatique. Ils l'ont célébré dans un jardin caché derrière un musée, entourés de leurs amis les plus proches et de quelques collègues défoncés qui n'arrivaient toujours pas à croire que l'histoire était vraie. Maya portait une douce robe ivoire qui ondulait comme de la brume lorsqu'elle marchait. Ethan attendait sous une arche de lys blanc et de lierre. Carla pleurait plus que quiconque. Jordan, l'assistant d'Ethan, s'est saoulé et a essayé de danser un slow avec le téléphone. Lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, Maya a murmuré « Tu m'as attendu, même quand je ne savais pas ce que je voulais. » Et Ethan a souri à travers ses larmes. « Tu as toujours été ce que j'ai voulu. Il fallait juste que je gagne le droit de le dire. » Un an plus tard. Maya se tenait dans le hall de son nouveau studio de création, son nom inscrit sur la porte vitrée, une petite équipe de designers s'activant à l'intérieur. Ethan entra, tenant leur petite fille dans ses bras, enveloppée dans une couverture jaune. « Ta fille a dessiné sur ma cravate », annonça-t-il fièrement. Maya les embrassa tous les deux. Bien. C'était trop cher. Il lui tendit le bébé, qui roucoula et agita ses petits doigts. Elle va être en retard pour tout, dit Ethan en souriant. Tout comme sa mère. Maya sourit. Et pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression de tout avoir. Et pas seulement parce qu'elle avait épousé un milliardaire. Non pas parce que son nom était à la mode. Mais parce qu'elle avait choisi un amour qui ne lui demandait jamais de se rétracter. Parce qu'elle avait construit une vie où elle pouvait s'épanouir. Où être en retard ne signifiait pas rater quelque chose. Cela signifiait que le destin attendait simplement le bon moment pour agir.